bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc du coup, pour préparer l'été, j'ai décidé de faire un tuto avec des granits. Mais j'aime bien les granits ronds, donc j'ai voulu tester les granits ronds. À savoir que en général, je suis pas très granit, on dira. Donc c'est vraiment un test et puis écoutez, je suis satisfaite du résultat. Alors, le matériel utilisé, donc j'ai pris du coton de chez Hobbii, d'accord? Donc, je vous montre, c'est bien du coton en 8,4. Enfin, je crois qu'on dit comme ça, je ne sais pas. Moi, je dis 8,4 parce que quand vous allez sur le site de Hobbii, vous avez soit coton 8,8, d'accord? Ou sinon 8,4. Donc, 8,4, c'est le plus fin, d'accord? Il est très fin, le fil est très fin. Donc, c'est des pelotes de 50 grammes, d'accord? Et elles font 170 mètres, ok? Et vous voyez, c'est bien du 100% coton. D'accord? Donc, les couleurs, en fait, c'était un paquet de 10 que j'avais acheté, de 10 pelotes. Et donc, 2 pelotes par couleur. D'accord? Donc, j'avais 2 blanches, 2 beiges, 2 marrons, 2 grises et 2 gris foncé. D'accord? Donc, vous pouvez le faire tout uni. Et franchement, ça sera meilleur parce que je me suis un peu pris la tête pour assembler tout ça. Et au final, j'ai fait exactement comme c'était le dégradé, comme c'était mis dans le paquet. D'accord? Et du coup, j'ai utilisé un crochet de 2 mm. Ok? Mon crochet est très abîmé, vous voyez. Il a tellement que je l'utilise, ça fait quelques années déjà. Du coup, il a pris la forme de mon pouce. Mais bon. Voilà, donc pour équivalent, je dirais peut-être Laella de chez Ziman, peut-être. Ou sinon, vous savez, tous les petits cotons que vous pouvez trouver chez Penguin ou Grundle, je crois, ce genre de choses-là, qu'on trouve un peu partout, ça passe aussi. D'accord? Donc après, je vais revoir ici, on nous dit 2,5, 3,5 en crochet, d'accord? Moi, j'ai pris du 2 parce que je tricote assez lâche, ok? Donc, vous pouvez prendre du 2,5 ou du 3, d'accord? Donc, voilà. À savoir que donc dans un paquet, donc il y a 10 pelotes. Donc, ça nous fait du 500 grammes, d'accord? Et j'ai utilisé, allez, je vais arrondir, 250 grammes pour le top. D'accord? Moi, pour ma taille à moi, en fait, si vous voulez, parce qu'il est assez court, donc j'ai utilisé 250 grammes. D'accord? Donc, du coup, il m'en reste pas mal. Je vais voir ce que je vais faire avec plus tard. Je vais prendre les mesures du top pour vous et je vous dis à peu près combien il mesure, comme ça vous savez déjà, mais certainement que vous allez devoir rajouter un rang en bas. Moi je le voulais court, vous je pense que peut-être que vous le voudrez plus long, donc vous pouvez rajouter, d'accord? Alors une autre petite précision, c'est que à la base, je tiens à dire que je voulais le faire à longue manche. Ça faisait un peu style pull, en fait, si vous voulez. Mais il se trouve qu'entre-temps, en faisant le tuto et en faisant les essayages, du coup, j'ai changé d'avis et c'est devenu un top. Donc, ne vous étonnez pas si dans le tuto, vous entendez parler de pull, pull, pull. Parce qu'en fait, je vous dis, pour moi, quand c'est des longues manches, c'est un pull. Et je voulais faire ça à la base, mais par manque de pelote au niveau des couleurs et tout. Et puis, quand j'ai fait les essayages, je me suis dit, écoutez, un petit top pour l'été, c'est pas mal, quoi. Ça vous donne le temps de le faire aussi. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et puis, on se retrouve pour les mesures. Donc, depuis l'épaule en haut jusqu'en bas, attendez, je vais essayer de bien le placer, que vous voyez bien. Donc, il me fait à peu près 40-41 cm. D'accord? Donc, ça, c'est pour la longueur du top. Comme je vous dis, vous allez peut-être pouvoir rajouter une rangée de ronds ici, si vous le voulez plus long. D'accord? Ensuite, au niveau de l'emmanchure, donc, c'est du 18 cm. OK? Au niveau des manches, là, de l'épaule jusqu'à la manche, ça me fait du 18 cm. D'accord? Et en largeur, alors, hop là, hop, en largeur, donc il fait à peu près 50 cm, 49-50 cm à peu près.
Non, 50, voilà. Il fait bien les 50 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Je vais pousser un peu. Voilà. Donc, il fait 50 cm. Donc, il est assez large. D'accord? Moi, je fais une taille M. Mais il est très large, en fait, si vous voulez. Très large et très fluide. Donc, voilà. Après, honnêtement, pour les manches, donc, comment dire? Vous pouvez agrandir les manches si vous voulez pour les élargir un peu plus, mais je trouve que ça va faire peut-être trop, d'accord? Donc essayez déjà comme ça et ensuite une fois que vous avez fait une rangée pour le corps, donc là ça correspond à la rangée du marron, vous l'essayez sur vous et vous voyez si ça fait trop serré ou pas, d'accord? Pour toutes à peu près toutes les tailles, ok? Donc là, il y a pas, j'ai pas vraiment fait pour toutes les tailles. J'ai vraiment fait pour moi, selon mes goûts à moi, si vous voulez. Mais il faut savoir que, par exemple, au niveau du corps, ça marche toujours pas. Il faut que toujours ce soit un nombre pair. Vous voyez, là, par exemple, pour le corps, vous avez 6 ronds. D'accord, 6 ronds devant, 6 ronds derrière. Donc, si vous voulez rajouter, il faudra mettre 8 ronds. D'accord, et pas 7 ou 9, non, il faudra mettre 8, ok? Et pour les manches, c'est pareil. Là, moi, j'en ai 4 ronds, d'accord? Pour le devant et le derrière. Donc, tout le tour de la manche, ça fait 4 ronds. Si vous voulez rajouter des ronds, il faudra en rajouter 6 pour que ce soit plus large. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas voulu parce que du coup, ça faisait trop large, en fait, si vous voulez. D'accord? Donc, moi, je pense que pour une taille M, L, S, c'est très bien. Mais même S, limite, je sais pas, non. Non, on va garder les 6 ronds parce que 4 ronds, oui, si c'est pour une adolescente, peut-être que ça peut faire un peu serré, peut-être que 4 ronds, ça serait pas mal. Après, vraiment, ça sera à vous de vous ajuster, d'accord? Là, moi, je l'ai fait pour moi. À vous de vous ajuster. Après, je vais vous montrer comment on fait pour assembler tout ça. Et une fois que vous aurez compris le système, bah, du coup, vous pourrez jongler avec le nombre de ronds que vous désirez pour avoir la taille que vous voulez. D'accord? Ah oui, et j'ai oublié la mesure du col. Oh oui, c'est très important. La mesure du col. Donc, là, j'ai déjà fait la bordure, bien évidemment, mais à la base, il était beaucoup plus long, ok? Donc, si je compte de la bordure, ça me fait du 22 cm, d'accord? Et sans la bordure, ouais, ça fait du 25,5, mais même il était un peu plus large que ça, d'accord? C'est en faisant la bordure que ça s'est resserré, ok? Donc maintenant, on va pouvoir passer au crochet et on va pouvoir commencer à faire nos petits ronds. Alors, donc pour faire les petits ronds, c'est tous les mêmes. Donc on va commencer par un anneau magique, d'accord? Donc je suppose que vous savez le faire. Si vous ne savez pas le faire, je vous montre comment on fait. Donc on prend le fil, on le fait passer sur 2 doigts et on le croise, d'accord? Et ensuite, hop, on passe le crochet, pardon, sous le premier fil, on le prend et voilà, d'accord? Et ensuite, hop là, on fait notre première boucle. Et bien, voilà, d'accord? Ensuite, on peut tout lâcher. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air qui va compter comme la première bride, d'accord? Alors, si vous avez du mal avec l'anneau magique, vous pouvez faire 7 mailles en l'air et que vous fermez par une maille coulée, d'accord? Vous faites un rond avec 7 mailles en l'air. Et ensuite, donc, en tout, il faudra faire 24 brides. Donc là, les 3 mailles en l'air, on va la compter comme une bride. Et ensuite, eh bien, on continue et au total, on fait 24 brides. D'accord? En comptant les 3 mailles en l'air, d'accord? Donc, je vous laisse faire vos 24 brides et on se retrouve à la fin, d'accord? Voilà, donc là, j'ai fini mes 24 brides en tout. Donc là, je peux resserrer l'anneau, d'accord? Et ensuite, donc là, je vais faire une maille coulée, donc dans la 3e maille du début, d'accord? On a fait 3 mailles en l'air qui comptaient comme la première bride, pardon. Et donc, du coup, on fait une maille coulée dans la 3e maille. Ensuite, le prochain rang, donc ça sera des points pouf, séparés par des mailles en l'air. Donc là, on va commencer à faire le point pouf. Donc là, je vais faire juste 2 mailles en l'air. Ça, c'est juste pour le premier point pouf, d'accord?
Ensuite, un jeté, c'est comme on va faire comme une bride, mais on ne la termine pas, d'accord? Pareil, on en refait un autre, donc une autre bride qu'on ne finit pas. Donc ça nous fait 3 boucles sur le crochet, et là, on coule les 3 boucles avec une maille coulée, d'accord? Ensuite, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, on saute une maille, on va dans la prochaine, et là, on fait le point pouf. Donc, le point pouf, ça sera 3 brides qu'on ne termine pas. Donc là, ça m'en fait 2, et là, 3, d'accord? Donc là, j'ai bien mes 4 boucles, pardon, sur le crochet, et du coup, je coule toutes les boucles par une maille coulée. Ensuite, on recommence, 1, 2, 3 mailles en l'air, on va sauter une maille, on va dans la suivante et on fait un point pouf, d'accord? Et vous faites comme ça jusqu'à tout le tour en fait. Donc, on se retrouve à la fin du tour. Voilà, donc j'ai terminé. Donc, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, vous devez avoir 12 points pouf, d'accord? Donc là, je vais faire mes 3 mailles en l'air. Et ensuite, je vais bien dans la pointe du point pouf et je fais une maille coulée. D'accord? Je vais faire mon tour par une maille coulée. Ensuite, je fais une maille coulée pour arriver dans l'arceau, d'accord? Dans l'espace là. Et là, je fais 3 mailles en l'air qui va compter comme la première bride. Donc, et ensuite, je fais 4 autres brides. Donc, ça veut dire que dans chaque arceau, en fait, si vous voulez, vous aurez 5 brides en tout. D'accord? Donc là, ça m'en fait 4 avec celle du début et 5. D'accord? Ensuite, on va directement dans l'autre arceau et on fait 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. OK? Et en fait, vous faites comme ça tout le tour. Donc, c'est à chaque fois, c'est 5 brides dans l'espace. Là, dans chaque arceau, vous faites 5 brides, 5 brides. Vous faites tout le tour. Et ensuite, vous fermez par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. D'accord? Donc, vous voyez, le granny en lui-même, il est super facile. Donc, il n'y a pas à chercher. Il est super facile. Après, ce qui va faire peut-être la différence, ça sera l'assemblage. D'accord? Ça sera plus au niveau de l'assemblage qu'au début. Ça va vous paraître compliqué, mais voilà. Après, ça va être super simple. Une fois qu'on a pris le coup de main, c'est nickel. OK? Donc, je vous laisse continuer ça. Et du coup, je vous montre le résultat. Et ensuite, on va passer à l'assemblage. Donc là, j'ai terminé de faire à chaque fois donc mes 5 brides dans l'espace. D'accord? Et donc, du coup, là, je ferme par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début, d'accord? Donc ensuite, je fais une maille en l'air et là, je laisse bien au moins 30 cm de fil, d'accord? Peut-être légèrement un peu moins, en fait, si vous voulez, mais oui, je dirais une bonne 30 cm de fil, parce que c'est ce fil-là qui va nous permettre d'attacher les ronds ensemble, d'accord? Donc, vous allez voir au moment de l'assemblage ce que ça va donner. OK? Alors, n'oubliez pas, parce que vous verrez dans le tuto plus tard, donc n'oubliez pas de bien sécuriser l'anneau magique, hein, parce qu'à force de manier les ronds, ça va s'écarter, d'accord? Donc, il faut vraiment bien le sécuriser en faisant un petit point, OK? De façon à ce que il ne se délâche pas, on dira. Voilà, OK? Et ensuite, vous faites rentrer les fils. OK? Donc voilà, alors moi au total, en sachant que mon top il est assez court, j'ai eu besoin de 78 ronds, d'accord? Donc vous, si vous le voulez plus grand, il faudra rajouter 12 ronds, d'accord? Donc au niveau du bas, du top. Et ensuite, si vous voulez les manches, eh bien, écoutez, c'est pareil, il faudra rajouter 4 ronds par manche, d'accord, pour arriver à la longueur selon la longueur que vous voulez. OK? Donc voilà, donc pour moi, c'était 78 ronds. Donc vous savez qu'à la base, vous devez faire déjà 78 petits ronds. Et surtout, n'oubliez pas, il faut laisser le fil.
Ok? Enfin, moi, c'est ma méthode à moi. Chacun a sa méthode, chacun aime ses granny. Peut-être que vous aurez d'autres façons d'assembler. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je fais. Ok? Donc, on va passer à l'assemblage maintenant. Alors, voilà. Donc, j'ai déjà commencé à attacher une partie. D'accord? Donc, cette partie-là, en fait, elle correspond sur le dessin à... Donc là, il y en a 2, 4, 6, assez carré là, assez rond là, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc là, je vais faire l'autre partie, donc les 6 autres ronds. D'accord? Et ensuite, on va faire les ronds du milieu. D'accord? Donc là, on va faire cette partie-là. Alors, donc, le premier rond qu'on va attacher, donc le premier groupe de brides qu'on a fait, on va mettre un marqueur. Ensuite, on va compter 5 groupes de brides. Donc, le marqueur ici, 1, 2, 3, 4, 5. Dans le sixième, on met un autre marqueur. D'accord? Donc là, on a bien 5 groupes de brides entre les deux. De ce côté, ça doit être pareil. 1, 2, 3, 4, 5. OK? Ensuite, on va le mettre dans ce sens et on va commencer à faire notre première attache. D'accord? Donc là, vous voyez, c'est pareil. Là, je vais mettre le marqueur ici. Donc, j'ai mon fil ici. Donc, dans le premier groupe de brides, là, je vais compter 5 groupes de brides. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le sixième, je mets mon marqueur. OK? Donc, ça veut dire que ce qui va se passer, c'est que je vais attacher donc ce premier groupe de brides avec celui-là. D'accord? Alors, il faut laisser quand même assez de fil. Moi, j'ai un peu coupé entre-temps, donc je bidouille un peu parce que, bon, quand il n'y a qu'une attache comme ça à faire, ça va. Mais quelquefois, vous en avez 2, 3, il faut passer le fil à travers. Enfin bref, vous verrez. Donc là, on est d'accord, c'est bien attaché, ok? Et je suis endroit sur endroit, d'accord? Voyez l'endroit ici, ok? Donc, hop là, et mince, il retourne. Donc là, je vais dans ma première bride de mon groupe où j'ai mis le marqueur. Je passe mon fil sous les 2 brins, d'accord? Et je tire. Je reste du même côté, je passe mon fil sous les 2 brins et ensuite je vais en face, d'accord? Et je tire. J'en profite, j'enlève les marqueurs. Je sais que mon groupe de toute façon c'est 5 brides, donc je dois le faire 5 fois. Hop, voilà. Donc là je suis dans la troisième, donc je passe toujours le fil sous les 2 brins. Voilà, quand je suis de l'autre côté, je pique de l'autre côté et je reviens vers moi. Voilà, quand je suis vers moi, je pique vers moi sous les 2 brins et ensuite je vais de l'autre côté. Ok? Donc là, ça nous fait une première attache. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je passe mon fil là. C'est juste pour revenir en arrière entre le groupe de brides. Ok? Et voilà, et donc là on va faire un petit nœud pour sécuriser. Ok, voilà, c'est juste pour pas que ça se défasse. Et ensuite, moi ce que je fais, c'est que je passe mon fil à l'arrière comme ça, voyez, et voilà. Et je laisse quand même un bout de fil parce qu'on sait jamais, ça peut servir pour la suite. Donc on va dire que cette première attache qu'on a fait là, ça correspond à celle-là. D'accord? Donc ensuite, on va prendre un troisième rond. Alors, donc le troisième rond. Donc, alors, on va dire que ici, on a une première attache. Donc, si vous regardez bien, une attache ici, il y a un espace et une autre attache. Donc là, on fait pareil. Une attache ici, un espace. Là, on met le marqueur. Hop là. Et de l'autre côté, pareil.
l'attache ici, un espace, et on met le marqueur. Ok? Moi, je retourne mon travail, c'est pour mieux comprendre, on dira. Voilà. Donc, je prends mon nouveau rond et en fait, je vais attacher d'un coup les deux marqueurs. Ok? Donc, je vais vous montrer et comment laisser l'espace entre les marqueurs. Alors, donc, c'est le même système. Je vais dans le groupe de brides. Je sélectionne la première et je passe sous les deux brins. D'accord? De l'autre côté, dans la deuxième, je reviens vers moi, dans la deuxième, et voilà. D'accord? Si vous voulez, je ne fais pas toujours, je pique pas toujours du même côté. C'est par exemple un coup du haut vers le bas et ensuite du bas vers le haut. D'accord? C'est toujours comme ça parce que, bon, après c'est moi et mon système. Hein, donc vous, si vous voulez le faire autrement, vous pouvez le faire autrement. Hop, j'en profite pour enlever le marqueur. Donc là, j'ai 3 brides. La quatrième. Hop. Et la cinquième, la dernière, ici. Voilà. Ok? Donc là, mon fil, il est sur l'endroit du travail. Je vais le passer entre le groupe de brides pour qu'il aille sur l'envers. D'accord? Donc là, je sais que je dois laisser un espace parce que entre chaque attache, il y a un espace. D'accord? Donc là, en fait, je vais prendre ce rond-là avec mon fil et je vais passer derrière. Là, ici. Je relève les mailles là. Voilà, je relève les 5 mailles. Et donc, oh mince, je relève les 5 mailles, pardon, et je refais passer mon fil entre le groupe de brides pour venir sur l'endroit. D'accord? Voilà. Donc, et ensuite, c'est pareil, je réattache mon groupe de 5 brides. D'accord? Donc là, je vais dans la première ici. Je regarde bien mon groupe. Donc la première bride, c'est celle-là. Voilà. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait attaché les 5 brides. Hop là. Donc 1, 2, oups, 3, 4 et 5. Ok, je vais passer mon fil derrière. Voilà. Et je vais... Voilà. Donc, je fais passer mon fil derrière. Donc, je vais vous montrer bien pour que vous voyez. Pour l'instant, je ne sécurise pas, on ne sait jamais. J'en aurai peut-être besoin. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est... Vous savez, au début, c'était comme ça. J'ai attaché le 3e rond, c'est pour ça que je l'avais mis dans ce sens. Donc là, je le remets droit. Donc si je le remets droit, en fait, ça correspond bien à ça. Vous voyez les 3 ronds là. Ces 3 là, ça correspond à ça. D'accord? Donc là, je sais que mon fil, il est de ce côté-là. J'ai plus rien à attacher de ce côté-là. Donc celui-là, je peux le sécuriser. D'accord? Mais bon, quelquefois, il vaut mieux juste à la limite faire un petit point pour ne pas perdre le fil et ne pas le couper tout de suite. Vraiment, parce que vous allez voir après, quelquefois, c'est la galère. Sinon, il faut rajouter un bout de fil, etc., etc. Voilà. Donc là, je suis bien. Ok? Je vais enlever ce marqueur-là. Hop. Et celui-là, parce que pour l'instant, il ne me sert plus. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre rond et l'attacher ici. D'accord? Donc, si je l'attache ici, ça veut dire que j'ai un point d'attache ici. Donc, là, ça sera celui-là. Parce que entre points d'attache, il faut laisser un groupe de brides. Donc, je mets le marqueur.
d'accord? Pareil, point d'attache, espace et marqueur. Voilà, ok. Et donc ça veut dire qu'il me faudra un troisième rond. On va en prendre un autre et c'est reparti. On va faire le même système qu'on a fait tout à l'heure. Hop là. Donc, pareil, mon fil ici, je commence à attacher direct dans la première bride, là où il y a le marqueur, ok? Donc là, ça me fait 2 brides d'attacher. La troisième. Hop là. Voilà. La quatrième. Et la cinquième. Ok? Oups. Je repasse mon fil vers l'arrière. Voilà. Hop, je tire bien. Et je le fais passer dans le groupe derrière, le groupe de brides que je ne vais pas attacher. 4 et 5. Voilà. En même temps, je le ramène en avant. Voilà. Donc là, j'ai bien l'espace qu'il me faut, que j'ai laissé ici et ici. Et là, je recommence à attacher un groupe de 5 brides. Donc voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Et mince. Oh! Voilà. Je fais passer mon fil à l'arrière. Là. Ensuite, donc là, j'ai attaché donc mon dernier groupe de brides. Et là, je vais faire un petit point pour sécuriser. Alors, ce qui est bien aussi, des fois, c'est de, entre chaque attache, c'est de faire un petit point pour sécuriser, parce qu'on ne sait pas si on aura besoin du fil ou pas. D'accord? Voilà. Là, je le fais passer là. Et ensuite, je regarde mon travail. Donc, et je vois à peu près dans quel sens, on dira, je suis. Donc, cette partie, les 4 ronds là correspondent en fait à ces 4 ronds là. Donc ça veut dire qu'il m'en manque 2, donc un ici et un ici, d'accord? Donc ça veut dire que je vais en prendre un que je vais mettre au milieu là, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y aura 2 points d'attache. Celui-là, ça va correspondre en fait, je sais pas si vous voyez bien. Alors, donc là, vous avez les 4. Le nouveau rond là, ça va être celui-là. Donc, il va venir ici. Alors, on va mettre les marqueurs. Donc, là, il y a l'attache, espace. Oui, c'est ça, l'attache, l'espace. Et là, on met le marqueur. Là, on a attaché, on laisse un groupe de brides et on met le marqueur dans le suivant. Ok? Donc, je prends mon nouveau rond. Oups. Voilà. Et du coup, je vais l'attacher ici. Hop. Donc, je vais le retourner parce que c'est mieux. Voilà. Je vais mieux le comprendre. Et c'est parti. Donc, on va attacher 5 brides ensemble. Donc 1, 2, 3, 4,
et 5. Voilà, je fais passer mon fil entre les deux. Je reviens sur l'arrière. Et du coup, je relève les 5 prochaines brides que je ne vais pas attacher. D'accord? Donc là, c'est comme ça. Je refais passer mon fil en avant. Et je réattache le prochain groupe de 5 brides. Oh mince. Et ouais, donc des fois j'ai des bouts de fil qui sont trop longs, des fois j'ai des bouts de fil qui sont légèrement petits. Donc c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux éviter de les couper tout de suite, parce que s'il suffit que on est mal attaché, ou on se dit oh j'aurais dû attacher, mettre ce bout là là-bas, ça aurait été mieux. Donc c'est mieux d'avoir des plus grands bouts de fil que d'être juste, quoi. Et voilà, ma dernière bride, elle est attachée. On passe le fil derrière, hop, et là on sécurise tout ça. Oups là, et ici, c'est pas possible. Décidément ça veut pas. Voilà, bon, on va finir à la main. Hop là. Et voilà. Ok. Alors, on était dans quel sens? À chaque fois, il faut que je regarde le sens. Voilà. Oui, voilà, c'est ce sens-là. Même moi, je m'y trompe, hein, c'est pour vous dire. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, donc ça, c'est un côté d'épaule, et ça, c'est un autre côté. Donc là, je suis du bon côté, d'accord? Donc là, il va me manquer, donc, hop là. Je vais essayer de bien mettre les fils derrière, comme ça, vous ne les voyez pas. Hop. Donc là, on a bien deux là, on a celui-là qui est ici, il va m'en manquer un ici, d'accord? Donc là, c'est pareil, il y a 2 points d'attache. Donc, pareil ici, on a un point d'attache, on laisse un groupe de brides, on met le marqueur, là. Et ici, pareil, le point d'attache, le groupe de brides qu'on laisse, et le marqueur. Voilà, donc ça veut dire que le prochain rond, pareil, on va attacher ici, va venir ici, on va l'attacher ici, d'accord? Allez. Voilà, donc notre première partie, elle est faite. Donc que vous la mettiez dans ce sens ou dans ce sens, c'est pareil, d'accord? Donc il faut en faire 2 comme ça. Moi, j'avais déjà fait une première. Donc là, j'ai fait la deuxième. On va reprendre le dessin. Donc, ça veut dire que entre la première et la deuxième, on a 2 ronds, d'accord, ici en haut, et 2 ronds en bas. Alors, ces 2 ronds-là, ils auront une particularité au niveau des attaches. Donc, ça veut dire que là, on va laisser un espace de chaque côté. Et là, on va mettre un rond ici et un autre rond ici. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Ok, donc là, c'est au niveau des épaules. On va rajouter un rond ici, et ensuite, pareil, oh mince, il me manque un rond. Donc, on va en mettre un autre ici et un autre ici, d'accord? Sauf que là, au lieu d'attacher que un groupe de brides, on va les attacher par 2, parce que ça, en fait, ça va être l'espace où c'est le col, en fait, là où il y a la tête. Donc, du coup, si on fait que un brin d'attache, vous savez, ça va pas bien tenir, ça va un peu bouger comme ça. Donc du coup, je préfère attacher 2 groupes ensemble directement. Donc ça me fait un point d'attache de 10 brides. Mais bon, je vais vous montrer ça. Alors, pour savoir où est-ce que je vais mettre mes 2 points d'attache, donc je vous explique. Donc là, on a le côté gauche, on dira, d'accord? Donc là, on a l'attache ici.
Donc, comme d'habitude, on laisse un espace. On met le marqueur dans le prochain. D'accord? Un espace, on met le marqueur dans le prochain groupe. Et donc, un espace et le marqueur dans le prochain groupe. D'accord? Donc là, en fait, ce marqueur-là, celui-là, le bleu, c'est la moitié, en fait, si vous voulez. D'accord? Parce que là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, c'est comme si que là, il y avait un autre marqueur, si vous voulez. Ça faisait de là à là. OK? Donc, les deux points d'attache, en fait, du coup, cette partie-là, il faut la laisser libre. OK? Les deux points d'attache, ça va être le vert et le bleu. OK? Ça veut dire que au niveau du col, qui est ici, là, on va laisser que 2 espaces. D'accord? Parce que le bas, là, il y aura une autre rangée. Là, je sais que j'en ai plus. D'accord? Donc là, je vais attacher donc le côté, les groupes de brides, donc avec le marqueur vert et le marqueur bleu. D'accord? Ça, c'était juste pour vous montrer comment calculer, en fait, où est-ce qu'on va attacher le prochain groupe, en fait. Enfin, les deux prochains groupes, du coup, vu que là, on va attacher 2 groupes. Allez, c'est reparti. Donc là, on attache les 10 brides ensemble, d'accord? Voilà, donc là, j'ai bien mes 2 points d'attache que j'avais fait, où j'avais mis les marqueurs. Donc là, j'ai un espace de 2 groupes de brides là pour le col, d'accord? Donc ça, on va pouvoir, on va les enlever. Voilà. Ils nous serviront plus tard, on les remettra plus tard s'il faut. Ok? Donc voilà, on fait pareil en haut, d'accord? Donc on va laisser 2 groupes et dans les 2 prochains, on sait qu'on va attacher. Donc le mieux c'est de faire comme ça au moins ben, on fait un coup en haut, un coup en bas et au moins on se perd pas, d'accord? Donc là, je vais prendre un autre rond que je vais venir attacher avec 2 groupes de brides. D'accord? Donc, je fais ça et je vous retrouve après. Alors, donc là, il nous manque, du coup, j'ai retrouvé mon autre rond. Donc, il nous manque un rond ici et un rond ici pour pouvoir tout assembler. D'accord? La partie dos, épaule, devant. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, donc là, c'est pareil. Il va falloir compter 2 points d'attache. OK? Donc là, on va refaire le même truc qu'on a fait auparavant pour savoir où attacher. D'accord? Donc, on se base sur la rangée du dessous. Donc là, on a un point d'attache, on laisse un espace et on met le marqueur ici. Un point d'attache, un espace, on met le marqueur ici. Pour l'instant, vous ne voyez pas trop peut-être, mais au fur et à mesure, ça va venir. Donc là, c'est pareil. Je ne sais plus parler. Donc là, il y a le point d'attache, un espace et le nouveau point d'attache. OK. Donc là, on laisse un espace. Ça veut dire qu'on va venir ici. Là, on va attacher ici et le suivant là. Voilà. Moi, je fais comme ça parce que là, du coup, je recommence tout pour vous. Donc, si vous regardez bien, en fait, donc dans le premier, là, de ce côté, vous avez 2 espaces, ensuite 2 attaches. Là, ça nous fait 1, 2, 3 espaces et 2 attaches. D'accord? Donc, ça veut dire que mon prochain rond, en fait, je vais venir l'attacher ici. Moi, je suis obligée de compter par en bas parce que, bon, voilà, je sais que j'ai d'autres ronds qui vont venir en bas, donc il faut que je laisse de la place. OK? Donc, c'est pour ça que je mets plein de petits marqueurs. C'est peut-être pas très organisé, vous avez votre façon à vous, mais bon, voilà. Hop, voilà. Et donc, mon prochain rond, je sais que je fais faire 2 attaches ici, d'accord? Donc, je vais faire là, et ensuite, ici, pareil. Donc, on va mettre les attaches tout de suite ici aussi.
Donc on a compté 1, 2, 3. Là on fait pareil, on va compter 1, 2, 3. Donc ce sera ici, dans le quatrième, qu'on va mettre un marqueur. Là. Hop. Et ici, parce qu'il y a 2 points d'attache. Ok, donc on va mettre ce rond là ici et l'autre rond ici, d'accord. Et ensuite c'est pareil, il faudra aussi 2 points d'attache pour rejoindre ces deux là et 2 points d'attache aussi pour ces deux là, d'accord. Mais déjà on va faire ces 2 ronds là. Voilà, donc là j'ai fait mes 2 points d'attache. Là mon autre rond il va venir ici, d'accord. Donc comme j'ai un grand bout de fil, je vais faire les 2 points d'attache ici et les 2 points d'attache ici directement, d'accord, en faisant passer le fil derrière. Donc là je sais que je dois attacher ici, j'avais déjà mis le marqueur, donc je me base sur ce rond là et celui là. Donc là j'ai laissé 2 points d'attache, ici je fais pareil, j'en laisse 2. Enfin j'ai laissé 2 groupes, quoi. Hop, 1 et 2. D'accord. Et du coup, je sais que là, je dois laisser 3 groupes de brides libres, en fait. D'accord. Donc, quand je vais attacher, je vais commencer d'un côté. Donc, je vais attacher le groupe de brides, les 2 premiers groupes de brides là, ici. Je vais faire passer mon fil tout le long, d'accord, en laissant 1, 2, 3, d'accord. Donc, je sais que à partir de là, je dois réattacher. Donc là, je vais mettre le marqueur. Donc là, les 2 où j'attache, 1, 2, 3. Et là, je mets mon marqueur. Hop là, 1 et 2. Après, si vous avez un autre bout de fil là, moi je le fais d'un coup en fait, parce que du coup j'ai pas mon fil qui vient là. Mais si vous avez un bout de fil là, vous attachez 2 là et ensuite vous réattachez 2 là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est juste voilà que je mette bien les marqueurs pour que vous voyez bien, d'accord. On va juste bien vérifier. Donc là j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, entre le premier point ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. C'est good. Donc moi, je vais attacher ça ici et on se retrouve après. Voilà, donc notre première, on dira nos premières rangées de blanc sont toutes attachées. D'accord. Donc c'est normal que ça soit un peu bancal comme ça, d'accord, parce que là, j'ai fait 2 points d'attache au lieu de 1. Donc, mais ça va se remettre bien après, d'accord. Quand on va faire les autres rangs, ça va se remettre bien. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 ronds, d'accord. De l'autre côté, pareil. En haut, là, on doit avoir 6 ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Et 2, comme ça, dans le milieu. D'accord, parce qu'en fait ça va faire ça, hop là, voilà, ça va venir comme ça quand on va le fermer. Vous faites le dos, le devant, vous faites tout en même temps. Ok, voilà, ça va devenir comme ça. Donc là, ce qui va se passer, c'est que moi je vais faire ma rangée de beige. Donc si vous voulez prendre une autre couleur, ben c'est le moment. Donc pour commencer la rangée de beige, donc on va reprendre le même système où on attache par 2 attaches là. Donc une attache, un espace, un marqueur. Hop là. De l'autre côté pareil, une attache, un espace, le marqueur. Donc ça veut dire que mon prochain rond beige, voilà. Donc j'ai le fil ici, là. Donc je vais attacher le premier groupe de brides avec le premier marqueur. Je vais faire passer le fil sous le deuxième groupe de brides parce que celui-là, on va le laisser. Et ensuite, je vais attacher le troisième avec le marqueur. D'accord? Donc je fais ça et ensuite je vous retrouve. Voilà, donc j'ai déjà attaché mon premier rond. Donc là, pareil, j'ai remis mes marqueurs. Donc vous voyez, on va compter comme ça. Donc
un point d'attache ici, un espace, un marqueur. D'accord? Donc le même point d'attache, vous prenez le repère, le même point d'attache, donc un espace ici et de nouveau le marqueur. Ensuite, vous prenez ce point d'attache, un espace, un marqueur. D'accord? À chaque fois, en fait, ça sera comme ça. C'était, comme je vous ai dit, c'est vraiment juste pour le col où j'ai fait 2 points d'attache. Sinon, à chaque fois, entre les marqueurs, il faut toujours laisser un groupe de brides, un espace, en fait. D'accord? Et puis, la plupart du temps, vous aurez 3 attaches à chaque fois à faire comme ça. Donc là, c'est comme ça. Ensuite, je vais déplacer mes marqueurs, je vais les mettre de ce côté. Donc, il y aura pareil 3 attaches et ensuite de ce côté et ensuite de ce côté. Donc, en fait, ça va être un peu la même chose. Donc, ça va venir beaucoup plus facilement après, en fait. D'accord? Donc, je vais attacher ça et ensuite, je vais remettre mes marqueurs ici et on va continuer comme ça. Voilà, donc on a fait notre dernier rond de cette rangée en fait. Et donc là, du coup, parce que là, j'ai replié en 2. Voilà. Donc là, du coup, on va en faire un autre ici, d'accord? Alors, la particularité de celui-là, c'est pour ça que j'avais plié en 2, c'était pour vous montrer. Donc, quand vous allez le porter, en fait, donc là, vous avez le col. Là, c'est l'épaule, d'accord? Hop, on va mettre ça bien. Et en fait, là, je vais faire 2 attaches, comme j'ai fait pour le col, là. En fait, je veux resserrer, parce que sinon, ça me fait un rond de plus. Donc, attendez, vous voyez, ça va faire ça. Il aurait fallu, un autre va venir ici. Et du coup, voilà. Moi, ce que je veux faire, c'est ça. C'est-à-dire que je veux qu'il n'y ait que 4 ronds pour les manches. D'accord? Donc, c'est pour ça que là, en fait, si vous voulez, je vais, ce rond-là, je vais faire 2 attaches. Je vais essayer de vous montrer parce que j'ai testé avec les épingles de l'autre côté pour que vous voyez un peu mieux. Hop là. Voilà. Donc, là, on a la partie du col, d'accord? Ça, c'est les ronds que j'ai déjà fait de l'autre côté, que je vais vous montrer de ce côté-là comment on fait. Et là, en fait, bon, normalement, c'est une autre couleur que je vais prendre, mais j'ai profité d'avoir ces ronds-là sous la main pour les faire. Donc, je les ai attachés. Donc là, vraiment, cette partie-là, ça sera tout le haut, d'accord? Et là, si vous regardez bien, pour ma manche, j'ai 4 ronds. Donc, un entier, donc quand on le plie en 2, ça fait des demi. Donc, 2, 3, et là pareil, le rond entier complet, ça fait un demi, d'accord? Donc j'ai bien 4 ronds pour ma manche, parce que normalement sinon ça devrait être 6 ronds, et déjà que je trouve que là c'est quand même assez large, donc du coup j'ai rétréci en fait, si vous voulez. C'est pour ça que là vraiment ça sera rétréci. Vous voyez, là il y a 2 attaches, de ce côté il y a 2 attaches aussi, pour éviter qu'il y ait un autre rond ici en fait, d'accord? Donc je vais vous montrer comment on fait cette partie-là. Et ensuite, après, on reprend normalement avec les ronds du milieu. D'accord? Donc, comment j'ai mis les marqueurs? Alors, vous voyez donc mon dernier rond ici. Alors, la tâche, elle est là. Je laisse un espace, je mets le marqueur. Ça ne change pas. Ici, pareil. La tâche, elle est là. Je laisse un espace, je mets le marqueur. OK. Là, c'est pareil. La tâche, elle est là. Il y a bien un espace, là un espace, le marqueur, et donc du coup j'attache aussi là sur 2, comme pour le col là, sur 2 groupes de brides. OK, donc là je vais déjà attacher, donc hop là, vous voyez, je prends mon bout de fil là comme d'habitude, je commence par là, je commence par attacher les 2 groupes là, ensuite je passe derrière, etc. Et voilà, donc je vais faire ça. Et après, je vais vous montrer comment faire pour rejoindre ce rond-là avec ce rond-là. D'accord? Alors, donc on a fini ce rond-là. Maintenant, on va passer au rond qui va de l'autre côté. D'accord? Donc là, comme je vous ai dit, normalement, il est censé avoir un autre rond, mais je ne veux pas. Sinon, ça me fait trop de ronds. La manche sera trop large. Donc, du coup, je vais assembler ce rond-là, celui-là, avec celui-là. Donc pour les attaches, allez, c'est parti.
Donc là, on en a deux, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je le replace droit. Donc là, on est vraiment au niveau de l'épaule, ok? Donc, là, on a deux attaches là. Je mets directement le marqueur. Je laisse pas d'espace là. C'est fait exprès, d'accord? Donc là, je ne laisse pas d'espace. Je mets le marqueur. Ensuite, dans le rond de l'épaule, je laisse un espace, d'accord? Et ensuite, je mets deux marqueurs. Ensuite, il y a un espace. Et là, de nouveau, il y a une attache. OK? De l'autre côté, donc la partie dos, donc là, j'ai l'attache, un espace et le marqueur. Alors, je vais le faire avec vous pour que vous voyez bien, d'accord? Donc, je prends un nouveau rond. Hop là. Ouh, ce fil-là, il est grand. Hop là, je vais me mettre comme ça, ce sera plus facile. Et c'est parti. Donc, comme d'habitude, la première bride avec la première bride. Et voilà. Donc, au fur et à mesure, on n'oublie pas, on enlève les marqueurs. Oups. Oh mince. Voilà. Donc là, c'est vrai que bon, ça peut vous sembler un peu compliqué, je dirais. Et puis, bon, c'est moi qui ai décidé de le faire comme ça. Normalement, vous devez avoir 6 ronds pour les manches, mais je trouvais que 6 ronds, c'était trop grand. Donc, du coup, ben, j'ai préféré en faire 4. Donc, j'ai dû trouver le système, si vous voulez, ben, pour en faire 4 au lieu de 6, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle du bidouillage. Je vous ai dit, hein, des fois, j'ai des idées un peu farfelues, mais bon. Alors, vous voyez, donc là, j'ai passé mon fil derrière parce que là, je laisse un espace. OK? Ma première attache, mon espace. Donc là, je vais attacher 2 groupes de brides. Hop là. Là, j'enlève au fur et à mesure. Donc, moi, je compte mes brides à chaque fois pour être bien sûr que je ne vais pas prendre, par exemple, dans un autre groupe ou que j'en ai pas oublié une. Voilà. Donc 4, 5 et 5. Hop là, là c'est bon. Le deuxième groupe de brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. OK? Donc là, c'est good. Là, comme je vous ai dit, là, je n'ai pas laissé d'espace. Donc, ça veut dire que de ce côté-là aussi, je ne vais pas laisser d'espace. Il y a un espace là, mais j'ai pas le choix, je suis obligée de le laisser, celui-là. Alors, donc, on va continuer. On va attacher directement les 5 prochaines brides. Non, là, c'est là. Voilà. Donc, une. Hop là. On fait sauter le marqueur. 2, 3, 4 et 5. Voilà, comme d'habitude, je repasse mon fil pour qu'il soit sur. Voilà, donc j'ai attaché donc le dernier rond. Désolée, ma caméra s'est coupée au moment où ben, j'attachais les 5 dernières brides. Mais bon, voilà, donc je voulais vous montrer. Donc quand on plie, ça donne ça. D'accord? Voilà, donc l'autre côté, c'est déjà fait. Donc vous allez mieux le voir. Hop. Hop là. Vous voyez comment ça fait? Donc là, j'ai bien mes 4 ronds pour faire mes manches. OK? Donc là, ensuite, ben, ça va être simple. On va continuer. Donc, du coup, là, je vais attacher, donc, comme d'habitude. Donc là, une attache, un espace. On met le marqueur ici. Hop. Et là,
une attache, un espace et le marqueur ici, d'accord? Alors oui, je voulais vous dire, ce qui est important, c'est que, comment vous dire, ces deux ronds-là, si vous voulez, il faut qu'on laisse un espace de 5 espaces de bride. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est bon. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Mon prochain marqueur, il est là. Donc ma prochaine attache, elle est là. Donc c'est bon. Donc ça, c'est important parce qu'il faut se dire qu'après, il y a d'autres ronds qui vont venir s'attacher. D'accord? Donc vérifiez bien qu'ici, dans ces deux ronds-là, donc les deux ronds qui vont se plier en deux comme ça au niveau de l'épaule là. Donc dans ces deux ronds-là, il faut que vous ayez 5 groupes de brides ici et 5 groupes de brides ici. D'accord? Donc ensuite, donc on va retourner l'ouvrage et on va continuer. Donc là, avec pour l'instant 2 attaches. Et ensuite, quand on aura fait ce rond-là, attendez, hop là, voilà. Donc on va recommencer comme avant, comme on avait fait la première rangée avec 3 attaches. D'accord? Donc je vais vous remontrer ça. En fait, c'est comme si on faisait le tour comme ça. D'accord? Moi, j'ai fait l'autre épaule d'abord parce que quelquefois, moi-même, je me trompe et je me suis trompée, donc je l'ai refait. Mais du coup, voilà. Donc après, ça sera le même principe. Et dites-vous bien que là, limite, vous avez fait la partie la plus difficile. Parce qu'après le manche, les manches, c'est-à-dire, pardon, c'est 4 ronds. Et le corps, en fait, ça sera du tout droit aussi. Donc après, c'est super facile. D'accord? Donc, je vais attacher ça, on se retrouve pour celui-là et ensuite, je vous laisse continuer tout le tour et faire pareil de l'autre côté de la manche, d'accord? Donc, voilà, donc j'ai attaché mon rond. Donc là, ça, comme je vous ai dit, on va répéter ce qu'on a fait là pour les 5 premiers ronds qu'on avait attachés là, d'accord? Donc, à chaque fois, il y aura 3 attaches. Donc, on va remettre les marqueurs. Donc, là, il y en a 3, donc on va mettre un dans celui du milieu, ok, donc là on a bien une attache, un espace, un marqueur, un espace, une attache. Là de ce côté une attache, un espace, là on va mettre le marqueur ici, là, et de l'autre côté pareil, une attache, un espace, un marqueur. Voilà. Et donc, on va faire ça. Donc, le prochain rond, on va l'attacher là. Ensuite, on va replacer nos 3 marqueurs. Ici, pareil. Ici, pareil. Et je pense qu'on va se retrouver au dernier rond, en fait. Parce que vous allez continuer. Parce que vous allez commencer. Ce que vous avez fait, vous, c'est à partir d'ici. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ici. Donc là, on a fait comme ça, dans ce sens. Hop, j'ai tout qui bouge. On a tourné là pour faire la manche, ok. Et donc là, on revient sur le devant ou l'arrière. De toute façon, il n'y a pas de devant, il n'y a pas d'arrière. Donc, on va continuer jusqu'ici. Ensuite, là, quand vous arrivez au niveau de la manche, vous faites la même chose que là, d'accord? Et une fois que tous les ronds seront attachés, on va se retrouver, d'accord? Moi, mon dernier rond de beige, donc j'ai 4 attaches. Bon, peut-être que vous l'aurez pas parce que, comme je vous avais dit, j'avais fait un côté de manche déjà. Et du coup, je vous ai montré l'autre côté. Donc là, je me retrouve entre les deux. Donc vous, peut-être que vous aurez 3 ou peut-être que vous aurez 2. Au cas où, si vous avez 4 comme moi. Donc du coup, c'est facile. Les marqueurs, c'est pareil, hein. On compte comme d'habitude, donc une attache, un espace, un marqueur, attache, espace, marqueur, là pareil, attache, espace, marqueur, vous voyez, à chaque fois, il y a un espace entre chaque attache et le marqueur, d'accord? Donc, moi, il se trouve que j'en ai 4, donc du coup, je vais faire mes 4 attaches, d'accord? Et on se retrouve après, d'accord? Et ensuite, on va passer à une autre couleur. Voilà, donc on a fini la partie du col et des épaules, on dira, d'accord?
Donc vous voyez bien quand on plie, là, la partie du col, là c'est les épaules, et là ça commence en même temps à former les manches, vous voyez, de ce côté et de ce côté, d'accord? Donc normalement, vous devriez avoir les mêmes nombres de ronds, ok? Donc moi, quand je replie, ça tombe pile poil, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va passer du coup, moi, ça sera cette couleur, donc le marron clair, ok? Et là, en fait, le marron clair, donc ça va être la partie du corps, et il faut compter 6 ronds, donc comme pour les blancs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que vous voyez bien que les ronds, en fait, ils ne sont pas alignés. Vous voyez, à chaque fois, il y en a, comment dire, ils sont en quinconce comme ça, vous voyez. Ils ne sont pas tout droits, tous alignés comme ça. Donc là, ça va être avec 3 attaches, comme tout à l'heure. Donc je vais juste vous montrer. Le prochain, il va venir ici, d'accord? Donc comme c'est le premier, c'est 2 attaches. Ensuite, je vais mettre un deuxième ici, donc là avec 3 attaches, 1, 2, 3, ok? Et on va continuer comme ça. Donc déjà, je vais faire les 6 premiers ronds, d'accord? Donc si vous regardez bien, ça va bien avec le blanc là, vous voyez? Là, c'est aligné, le marron, il sera aligné avec le blanc ici, vous voyez? Donc là, je vais faire les 6 premiers. Alors, donc là, j'ai fait ma ligne avec la couleur marron. Donc là, j'ai bien mes 6 petits ronds. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc ça sera la largeur du corps. D'accord? Du pull. Ça sera la largeur. Donc là, dans le dernier rond, donc j'ai fait 3 attaches. Donc là, j'en mets une autre. Donc on va faire comme ça, comme d'habitude. Donc une attache là, un espace et une attache. D'accord? Ensuite, je vais retourner l'ouvrage. Regardez pas tous les fils qui dépassent. Moi, je préfère les rentrer tous à la fin. Une fois que j'ai fini le corps du pull, que j'ai commencé un peu les manches, voilà. C'est pour ça que je les laisse comme ça pour l'instant. Alors, donc, je vais vous montrer. Donc, mon prochain rond, donc, ça, c'est le marqueur orange qui était de l'autre côté. J'en mets 2 ici. Donc, pareil, le point d'attache, d'accord? Un espace, le marqueur, le point d'attache, un espace, un marqueur. D'accord? Donc, ça veut dire que le prochain rond, en fait, il va venir là, comme ça. Et donc, je vais faire une attache ici, un espace, une attache ici, un espace et une attache ici. D'accord? Et ensuite, eh bien, on continue comme ça tout le long jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est pareil. Si vous voulez, là, ça, on va fermer avec un point d'attache aussi entre 2 ronds marron, d'accord? Donc je vais faire celui-là, je vais faire tout le reste et on se retrouve au dernier ici, d'accord? Alors donc pour le dernier rond du corps, donc la partie marron, donc il y aura 5 attaches, d'accord? Donc une sur le tout premier rond qu'on avait fait, d'accord? En sachant que là, je ne sais pas si vous voyez bien, excusez-moi. Donc là, il y a une attache, un espace et on met le marqueur ici. D'accord? Et ici, ben, c'est les 3 de d'habitude. D'accord? Pourquoi j'ai dit 5? 1, 2, 3, 4. Non, c'est 4 attaches. C'est ça. Donc les 4 attaches, donc comme d'habitude, un espace à chaque fois entre les attaches. Ok? Donc là, on va attacher le dernier rond. Hop. Et du coup, ben, je vais commencer par celui-là. Ce sera plus simple. Hop là. Donc, la première bride de celui-là, elle est là. Voilà. J'enlève. Et c'est parti. Donc, la troisième, quatrième. Hop. Et hop là. La dernière. Ok? Donc, je fais passer mon fil pour qu'il soit sur l'arrière. Hop là. Là, ben, je fais comme je fais d'habitude, enfin, comme depuis le début. Donc, je le fais passer sur l'arrière pour éviter de couper. Hop,
Voilà. Je le ramène devant. Voilà, donc une attache de fait. Là, je laisse un espace. Enfin, mon espace, il est fait. Voilà. Et là, de nouveau, je vais attacher. Hop là. Et du coup, on continue, on va continuer comme ça jusqu'à ce que vous ayez attaché les groupes de brides nécessaires, d'accord? Oh mince, j'ai mon fil qui s'est emmêlé. Voilà. Hop là. À partir du moment où vous avez attaché la partie du corps, vous pouvez déjà commencer à faire un essai, d'accord? C'est-à-dire que là, vous pouvez déjà l'enfiler et voir si ça vous convient, voilà. Donc moi, je vais finir ça, je vais aller enfiler le mien pour voir si... Normalement, je pense que ça devrait être bon au niveau des manches et tout, au niveau de l'emmanchure, là. Et puis, ben, si c'est bon, on va continuer le corps. Et ensuite, on s'attaquera aux manches. D'accord? Je préfère faire la longueur du corps et puis les manches, je verrai après si je les veux longues, enfin plus ou moins longues ou courtes. Ça, je verrai après en fonction. Comme je vous dis, quand je fais des tutos, je commence toujours un bout en fait. Après, ensuite, ben, je vous montre comment on fait. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup de l'improvisation en fait. Quand je fais un projet, j'ai une idée en tête. Alors quelquefois ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je veux. Et puis quelquefois j'improvise, c'est pas ce que je veux, mais j'aime autant. Donc du coup c'est bien, ça me permet de tester beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que j'en fais pas non plus des tonnes de tutos. Parce que je fais beaucoup d'essais à chaque fois avant de vous montrer. Et voilà, c'est pour ça aussi que quelquefois quand je fais mes tutos, je fais des tutos miniatures parce que du coup j'ai tellement galéré par exemple pour le modèle et que j'étais pas sûre de réussir, comme la veste flamboyante par exemple. Celle-là j'étais vraiment pas sûre que j'allais la réussir, que du coup je me suis dit bon écoute vas-y fais tout. Si c'est bon on fait le tuto mais un tuto miniature. Et puis, ben, si c'est pas bon, et ben, tant pis, on laisse tomber et puis on fera autre chose, quoi. Donc voilà, donc quelque part, on dira que vous faites un peu, c'est comme si vous étiez un peu en live avec moi, quoi, dans tout ce qui est mes essais, etc., etc. Donc, ben, j'ai fini là, je papote et du coup, j'ai presque fini ma dernière attache. Hop, voilà. Oui, c'est ça, la troisième. Quatrième. Oh mince, je me suis trompée. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai réussi à rattraper le coup. Là et là. Une fois que j'ai tout attaché, je sécurise le fil. Hop là. Voilà. Et je le fais passer à travers, derrière. Donc j'ai plein de bouts de fil qui pendent, mais bon, normalement ils sont tous sécurisés parce que je le fais automatiquement. Donc il ne me restera plus qu'à les couper par la suite, quoi. Donc voilà. Moi je le fais automatiquement, je le passe derrière comme ça. Hop là. Voilà, je sais qu'après j'ai plus qu'à couper. Donc voilà, donc là on a la partie manche, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et là c'est la partie du corps donc qui commence déjà à être attachée, vous voyez. Donc là vous pouvez déjà faire un essai, ça fait un peu genre top down en fait si vous voulez. Donc du coup vous pouvez déjà faire un premier essai, voir si à ce niveau là c'est bon. Ok, moi c'est ce que je vais faire. Ensuite je vais continuer donc le corps du pull. Donc je vais passer à une autre couleur et on va se retrouver à ce moment-là. Donc là je continue toujours donc la partie du corps, d'accord? Donc c'est très simple en fait, donc c'est pour ça j'ai voulu faire simple parce que je ne voulais pas faire de demi-rond, vous savez, voilà. Je voulais que ce soit que des ronds entiers et de façon à ce que quand on les plie en deux,
ça forme des demi-ronds. Donc là, on va commencer par faire un demi-rond, parce qu'en fait, ça va se présenter comme ça pour le corps à chaque fois. C'est-à-dire que vous avez, oups là, c'est à l'envers, là. Donc, c'est-à-dire que vous avez un rond complet une rangée, pardon, complet de 6 ronds qui sont complets, d'accord? Donc, bien à plat. Donc là, j'ai mes 6 ronds. Par contre, dans la prochaine rangée, en fait, le premier rond, il sera plié en deux. Donc là, vous en aurez 5, en fait, de ronds pleins. Donc là, une moitié ici, et ensuite 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Et on va rajouter une autre moitié ici. Ok? Donc, pour attacher les moitiés, ben, en fait, c'est le même principe. En fait, vous allez tourner en rond pour le corps. Donc, ça veut dire que là, hop là, je vais me mettre sous le bras, vous voyez? Là, hop, je vais essayer de faire en sorte que ce soit plus clair. Donc là, j'ai mon bras, le trou du bras là. Là, j'ai mes 2 marrons qui sont attachés ensemble. Et donc là, je fais pareil, je mets un marqueur. Donc, comme d'habitude, une attache, un espace et le marqueur. Ok? Et là, pareil. Donc, de l'autre côté, l'attache, l'espace et le marqueur. Voilà. Et donc, mon premier rond, en fait, je vais venir l'attacher ici. Et c'est celui-là qui va se plier en deux. Donc, je vais le faire et ensuite, je vais vous montrer. Donc, j'ai attaché le premier rond gris, d'accord? Donc, on a bien là les 2 attaches que j'ai faites. Et en fait, quand on remet le travail bien droit, vous voyez, il se plie en deux. Donc, du coup, voilà, ça nous fait un rond entier. Ok? Alors, ensuite, ben, c'est pareil. On continue comme d'habitude avec nos 3 attaches. Je suppose que maintenant vous êtes un peu habitué, que ça va un petit peu plus vite, que vous avez compris le système. Donc du coup le prochain rond ici, ok, et on continue comme ça. Et de l'autre côté, ben, en fait vous faites comme ça tout le temps. Donc c'est que des ronds à attacher ensemble, quelquefois à 2 endroits, quelquefois à 3 endroits. Donc voilà quoi. Donc moi je vais continuer, je vais faire toute la partie, toute cette rangée de devant et de derrière. Et on se retrouve après. Voilà, donc toute la bande gris, donc ça c'est le premier rond que j'avais attaché. Donc j'ai fait toute la bande grise. Et donc du coup, ben, il me reste le dernier rond. Et le dernier rond, donc il va avoir 4 attaches espacées à chaque fois d'un groupe de brides. D'accord? Donc vous êtes habitués maintenant. Donc je vais du coup attacher ça. Donc je voulais juste vous montrer. Et pour que vous voyez bien, vous voyez, là, hop là, j'ai bien étiré. Voilà. Donc là, vous avez du coup le corps du pull qui commence à se former. Donc ensuite, pour le corps, vous pouvez faire autant de rangées que vous le souhaitez. D'accord? Moi, je vais encore faire quelques rangs. D'accord? Je ne sais pas où est-ce que je vais m'arrêter exactement parce que je ne sais pas trop quelle longueur je veux. Donc, je vais voir combien de ronds j'ai fait en tout. Et puis, je vous dis ça. Et ensuite, après, on passera aux manches. Alors, pour les manches, donc, du coup, j'ai déjà fait un côté. Donc, là, je vais vous montrer comment on va faire l'autre côté. Donc, si vous vous souvenez bien, donc les manches, elles se terminent comme ça. D'accord? Et là, on a fait la partie du bas. En fait, si vous voulez, je vais le mettre dans ce sens. Peut-être que ça sera mieux. Donc là, c'est le haut avec la bande blanche. Ensuite le beige, et ensuite à partir de la rangée marron, j'ai commencé à fabriquer le corps du pull, d'accord? Donc là, on va continuer dans le même système, c'est-à-dire que là, vous avez 4 ronds pleins, donc 2 devant et 2 derrière, et par contre, pour que ça se suive, en fait, si vous voulez, donc là, il faudra faire, on va commencer par le rond du milieu. Et ensuite, ben, comme pour le corps du pull, vous avez un rond entier que vous allez plier en deux, d'accord?
Et ensuite, bon, j'ai refait une bande grise, mais je me demande si je vais pas changer d'avis, parce que tout le long, je vous ai dit que j'allais en faire un pull, donc je comptais faire quelque chose à manches longues. Mais il se trouve que après les essayages et après avoir fait donc du coup la bande marron ici sur les manches, je me suis dit bah, pourquoi pas en faire un top pour l'été, pour les beaux jours. Donc du coup ça me tente bien. Et puis aussi c'est parce que bah, au niveau des couleurs, vu que j'ai un mélange de couleurs, je ne pense pas avoir assez de chaque couleur pour que ça se suive en fait. Par exemple, là vous voyez. Donc là, j'ai la rangée de beige qui se suit bien, la rangée de marron, donc ça tombe bien, ça va se suivre. En fait, quand vous allez le mettre sur vous, ça va faire comme ça, d'accord? Donc tout va bien se suivre. Mais sauf qu'à un certain moment, je vais être à court, en fait. Donc du coup, il va falloir faire un mélange de couleurs et ça me tente pas. Donc voilà les deux raisons qui font que je pense que peut-être je vais en faire un top plutôt qu'un pull. Pour le bas, je vais vous montrer ça tant que j'y suis. Donc du coup, voilà, j'avais arrêté à la bande grise et j'ai refait 2 bandes noires. Ok. À savoir que si je gardais que cette bande de noir là, déjà c'était pas mal. Ça faisait assez court si vous voulez, mais je trouvais ça quand même bien. D'accord. Le fait que ce soit court, c'était bien. Donc, j'ai rajouté une autre bande noire, mais on ne sait jamais si ça se trouve, je vais changer d'avis et je vais peut-être enlever cette bande noire-là. Donc, vous voyez, si vous regardez le dessous, regardez-moi ça. Il y a tout plein de fils. Donc, c'est pour ça que je ne coupe pas mes fils parce que je me dis que, voilà. Donc là, la dernière bande noire, j'en ai fait 2. Mais je ne sais pas si je vais garder la dernière. Mais bon, de toute façon, ça ne change rien. Après, vous pouvez continuer à faire beaucoup plus de rangées, que ce soit pour le corps du pull ou que ce soit au niveau des manches. Si vous voulez faire des manches longues, par exemple, eh bien, vous pouvez faire des manches longues. D'accord? Alors, donc là, on va commencer à attacher, donc du coup, pour les manches. Alors... Donc là, on va faire 2 attaches, d'accord? Alors, comme d'habitude, donc là, on va dire qu'on a une attache, on laisse un espace et on met le marqueur ici. Pareil de l'autre côté, une attache, un espace, on met le marqueur ici, ok? Normalement, si vous êtes habitué, vous n'avez même plus besoin de mettre le marqueur. Donc là, on va attacher du coup les groupes de brides ensemble, d'accord, séparés par un groupe de brides, ok. Et ensuite je vais faire ça et je vous montre après comment on fait pour faire l'autre moitié de rond et vous expliquer quelque chose aussi, d'accord. Voilà, donc là j'ai bien attaché mon premier rond, vous voyez, il a bien les 2 attaches, ok. Donc là, comme pour le corps du pull, donc ça sera un rond qu'on va plier en 2, d'accord? Et du coup, il aura 3 attaches. Donc, je vous montre. Donc là, vous avez une attache ici, un espace, on met le marqueur. On prend la même attache sur le rond beige, on laisse un espace, on met le marqueur. Ensuite, on va à celui de derrière, d'accord? Et du coup, donc c'est pareil, vous avez une attache ici, on laisse un espace, et du coup, on met le marqueur, ok? Donc, ça veut dire que notre rond, là, ben, du coup, il aura que 3 attaches. Pareil que les autres, il aura 3 attaches. Donc, je vais faire les attaches et ensuite, je vous retrouve. Si vous avez fait le corps du pull, en fait, donc ben, c'est le même système. Vous voyez, un rond plein, là, un demi, un rond plein, un demi, voilà. Donc, normalement, pour les manches, ça va être pareil. Donc, je vais faire ça et ensuite, je vous retrouve, d'accord? Voilà, donc là, j'ai fait mes 3 attaches, donc une ici et l'autre derrière. Et vous voyez, donc quand ça se plie en 2, donc ça fait un demi-rond, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que de l'autre côté, du coup, on va continuer, donc on va faire un rond entier et ensuite un autre rond qui fera du coup la moitié. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était cette partie-là. Vous voyez, entre le bras et le corps du pull. Donc, ça fait un trou énorme, en fait.
Donc moi, ce que j'ai fait de l'autre côté, oh, je ne l'ai pas fait là, mais bon, je vais le refaire. En fait, c'est que j'ai attaché, si vous voulez, cette partie-là, donc l'espace là qu'on a laissé, je l'ai rattaché et ici aussi, d'accord? Alors, je vais vous montrer de l'autre côté qu'est-ce que ça donne, vous voyez, là. Donc, c'est cette partie-là et cette partie-là que j'ai attaché avec un fil. Hop là. Voilà. Donc du coup, pour pas qu'il y ait ce grand espace, ce grand espace dessous, quoi. Donc parce que sinon ça fait pas très joli. Donc vous pouvez prendre le fil, si vous reste un bout de fil, vous le prenez et du coup vous faites la couture ben, comme d'habitude en fait si vous voulez. Vous rattachez ce bout là et les deux bouts là, d'accord, les deux bouts beige et ensuite les deux bouts marron. Comme ça au moins ça ne fait pas ce gros trou qu'il y a au milieu. Ok. Normalement, on aurait pu le faire aussi en même temps que de faire les ronds. Mais bon, j'y ai pas pensé. C'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, là, va falloir trouver un moyen de corriger ça. Et donc, la meilleure façon, c'était ça. C'est de refaire une petite couture ici et ici. D'accord? Donc là, je vous laisse continuer la manche. Donc, un rond plein et encore un autre rond qu'on va plier en deux. Donc, ça va faire le demi. Et puis, ben, moi, je vais continuer. Et ensuite, ben, il nous restera à faire les bordures, donc du col et des manches et du bas. Et je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais bon, j'ai une petite idée, donc je vais la tester. Je vais voir ça. Voilà, donc je vous laisse continuer tout ça et on se retrouve après. Alors, donc on va se mettre sur le rond qui est sous le bras, d'accord? Donc vous voyez bien, la manche elle est comme ça c'est le haut, et ça c'est la partie sous le bras, le rond qui est sous le bras. Ok, donc on se met là, on laisse, donc là vous avez une attache, on laisse un espace et on va venir ici, et on va commencer par faire des mailles coulées sur, hop, donc, on va faire des mailles coulées sur les trois groupes de brides, d'accord? Donc, on fait des mailles coulées sur les trois groupes et ensuite, on va rattacher le rond avec l'autre rond, en fait. Hop. Voilà, donc j'ai fait mes mailles coulées sur mes trois groupes de brides. Donc quand j'arrive là, entre les deux ronds, je vais faire donc deux mailles en l'air. Et ensuite, on va faire deux jetés pour commencer une double bride. Enfin, c'est comme si qu'on va commencer une double bride. Après, vous voyez, là, je compte bien les mailles et je vais dans la première. Enfin, dans la dernière, si on va dans ce sens plutôt. Donc, je pique. Je tire le fil, je fais un jeté et je tire deux boucles, d'accord? Ensuite, je refais un jeté, je vais dans la première ici de l'autre côté, dans l'autre rond, je pique, je tire et ensuite je coule les deux boucles. Et là, donc là, il nous reste 4 boucles sur le crochet et là, on les coule deux par deux. Donc, 1, 2 et 3, ok? Et ça nous fait comme un Y à l'envers. Et ensuite, je refais deux mailles en l'air. Et là, pareil, donc je laisse un espace, d'accord, comme on l'a fait ici. Et là, en fait, je vais directement et je fais en maille coulée. Donc là, je continue en maille coulée. Donc là, j'ai fini donc mes mailles coulées. Donc là, on va refaire pareil, on va faire le Y à l'envers. Donc là, je fais deux mailles en l'air. Ensuite, je fais deux jetés, je vais dans la dernière bride ici, du coup je fais un jeté, je coule deux mailles, ensuite je vais dans le rond suivant, la première bride, pareil, je pique, je fais un jeté, je coule deux mailles, d'accord? Et ensuite on coule les mailles deux par deux, voilà, et ensuite deux mailles en l'air, et c'est reparti, on laisse l'espace et on refait les doubles brides, qu'est-ce que je raconte, les mailles coulées, pardon, ben jusqu'à ce qu'on arrive ici, parce qu'on laisse l'espace ici, d'accord? Et en fait, vous allez faire comme ça tout le tour. Voilà, donc j'ai terminé, donc du coup, j'ai fait le tour, et là, je reviens au début,
dans ma maille coulée du début et je fais une maille coulée pour fermer. Ok, ensuite je fais une maille en l'air. Donc là j'ai fait ma maille en l'air et ensuite donc du coup c'est parti, on va faire en maille serrée. D'accord, donc si vous voyez bien, donc là j'ai fait une première maille serrée. On va prendre, regardez bien, vous avez donc les petits V là, vous voyez les mailles coulées, et vous avez, quand vous retournez un peu, vous avez un autre rang, on dira, de mailles coulées. Donc il faut piquer dans celui-là, dans celui de derrière, et non pas de devant, vous voyez. Je sais pas si ça se voit bien, mais bon voilà. Et donc là ça m'en fait 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, et dans la quatrième, donc 4 mailles serrées. Ok, ensuite je fais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et là, comment vous expliquer? Alors, vous voyez là, c'est le point picot. Donc, pour celles qui connaissent, c'est facile. Donc là, vous avez la maille serrée ici. D'accord? Donc là, je vais piquer dans les 2 brins qui sont à l'avant. Celui-là. Hop. Et celui-là. D'accord? Et là, ensuite, je vais faire une maille coulée. Hop. Et je tire bien. Vous voyez? Ensuite, je laisse une maille et je vais dans la suivante et je continue mes 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Ok, pareil, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Là, je repars. Quand vous le mettez bien devant vous, vous voyez les 2 brins là, vous passez entre les 2 brins et vous faites une maille coulée. Voilà, pour fermer le point picot. Donc là, on laisse un espace, on va dans le suivant et on fait 1, 2, 3 et 4. À chaque fois, si vous voulez, les points picots, on fait 4 mailles entre chaque point picot et c'est sur la 4e qu'on fait les mailles en l'air, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, on reprend les 2 brins, on fait la maille coulée et on repasse aussi. Et là, pareil, donc non, on laisse un espace, j'ai failli me tromper. Hop, et c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Si vous voyez bien dans les chaînettes là, en fait, je pique pas sous la chaînette, je prends vraiment le brin. C'est pour avoir le petit trait là qui continue en fait. Ok? Donc là, on va faire les 4 mailles en l'air pour le point picot. 1, 2, 3, 4. On peut le faire aussi avec 3 si on le souhaite. Avec 3 mailles en l'air pour le point picot. Hop là. Là, je tire bien dans les 2. Je laisse une maille. Je vais dans la suivante et je fais 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, n'oubliez pas, quand on est sur le rang de bride comme ça, on laisse bien, on prend bien sous les 2 brins des mailles coulées, mais ceux qui sont à l'arrière, d'accord? Et là, je refais mon point picot. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Hop, je passe bien sous les 2 brins, je tiens bien et je coule tout avec une maille coulée. Je laisse une maille, je vais dans la suivante et je recommence. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Alors, donc vous allez continuer comme ça tout le tour, ok? Et puis on se retrouve du coup à la fin du tour. Donc là, j'ai bien fini mon tour, ok? Donc là, je laisse un espace et là, je vais directement dans la première maille serrée et je ferme le tour par une maille coulée. D'accord? Je fais une maille en l'air et ensuite je coupe mon fil. Voilà. Donc, voilà la bordure de la manche, ce que ça va donner, ce que ça donne en fait. Donc, on va faire à peu près la même chose pour le col, sauf que à ce niveau-là, ça sera légèrement différent. Et puis, je vais resserrer un peu le col parce que c'est vrai que pour moi,
il tombe quand même un peu, donc j'aimerais bien le resserrer, d'accord? Donc on va ensuite passer au col. Alors pour le col, donc ça va être à peu près la même chose que la manche. Donc là je vais commencer donc sur le rond de l'épaule, et donc je vais aller dans le groupe de brides du milieu, parce que vous voyez on en a 3. Donc j'ai commencé dans celui du milieu et je vais faire du coup des mailles coulées dans les brides, d'accord? Donc là ça m'en fait 3, 4 et 5, d'accord? Ensuite je fais 3 mailles en l'air, ok? Je vais directement dans le prochain groupe de brides ici et je fais les mailles coulées dans les brides. Donc 4 et 5 mailles coulées. Ensuite, là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, d'accord? Et ensuite, je vais faire une double bride là, directement dans la couture. Là. Ensuite, je refais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais directement dans le groupe de brides du milieu et je fais mes mailles coulées. Oups là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et après, ben là, on va faire la même chose que là, c'est-à-dire les 5 mailles en l'air. 4, 5. Et ensuite, la demi-bride en prenant dans la couture. La double bride, qu'est-ce que je raconte moi? Voilà. Ensuite, 5 mailles en l'air. Voilà, et ensuite on continue. Donc vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que vous ayez fini les carrés du devant, jusqu'au dernier là, d'accord? Donc je vais continuer un petit peu avec vous quand même, juste pour vous montrer. Donc là je fais mes mailles coulées, ensuite pareil, donc 5 mailles en l'air. Voilà, hop. La double bride dans le milieu. Là. Ensuite, 5 mailles en l'air. Voilà. Là, je laisse toujours l'espace et je vais dans le dernier groupe de brides. Et je fais mes 5 mailles coulées. Voilà. Donc là, on a fait la partie du devant. Là, en fait, on va remonter du coup vers l'épaule. Donc, on va faire comme on a fait au début. C'est-à-dire que là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. D'accord? Et on va aller directement donc du coup dans le groupe du milieu. Hop là, et on fait les 5 mailles coulées. Donc du coup on va faire tout le tour pareil, d'accord? Donc là comme je redescends, je vais tourner l'ouvrage pour que vous voyez mieux. Hop là, vous voyez? Donc j'ai commencé là-bas, j'ai fait tout mon tour, là je suis là, donc là je vais faire mes 3 mailles en l'air. Ensuite, je vais faire mes mailles coulées ici. Et ensuite, je vais recommencer avec 5 mailles en l'air, une double bride, 5 mailles en l'air, les mailles coulées, etc. Et quand j'arrive là, c'est pareil, je fais 3 mailles en l'air, ok? Donc, je vous rejoins ici. Donc là, je remonte vers l'épaule. Donc, je fais bien les 3 mailles en l'air, d'accord? Et je vais directement dans la première maille coulée et je fais du coup une maille coulée pour fermer le tour. Ok, ensuite donc du coup je vais faire une maille en l'air et là je vais faire en demi bride, d'accord? Donc les manches j'avais fait en maille serrée et là du coup je sais pas, j'avais envie de changer, donc du coup j'ai préféré faire les demi brides. Donc là je fais mes demi brides dans toutes les mailles. En fait on va faire des demi brides tout le tour, d'accord? Donc vous faites tout le tour en demi bride et on se retrouve là. Donc j'ai fini tout mon tour en demi bride, d'accord? Et là je vais dans la première demi bride et je fais une maille coulée. Et ensuite là je vais passer du coup au point picot. Donc je fais une maille en l'air pour tourner et ensuite je fais donc comme d'habitude 4 mailles serrées, d'accord? Donc voilà mes 4 mailles serrées et ensuite 1, 2, 3, 4 et
je vais bien là dans les 2 fils là, et du coup je fais ma maille coulée. Je laisse un espace et là je suis repartie, je fais mes 4 mailles serrées, d'accord. Et donc du coup bah, c'est pareil, ben, on va faire ça tout le long, on va faire le point picot là, on va faire tout le tour et ensuite je vous retrouve. Voilà, donc j'ai terminé du coup la bordure du col. Donc j'aime bien le rendu. J'ai voulu le faire un peu plus épais, donc c'est pour ça que j'ai fait le rang de demi-bride en fait, avant de commencer les points picots. Mais bon, après si vous voulez le faire comme pour les manches là, c'est-à-dire juste le rang de points picots directement avec les mailles serrées, vous pouvez aussi, hein. Donc ça, c'est mon choix à moi de l'avoir fait comme ça. Ensuite, vous vous souvenez, donc à la base, je vous avais dit pull, mais tout compte fait, j'ai changé d'avis. Donc, vous voyez, j'ai fait les manches courtes. Et là, du coup, ben, c'est pareil, si vous voulez, au niveau du bas, j'avais fait 2 rangées de noir. Et en fait, il se trouve que du coup, ben, je vais enlever, en fait, cette rangée de noir. Parce que je pense que comme ça me convient bien. Cette longueur-là, avec juste une rangée de noir, ça me convient bien. Et du coup, ben, je vais faire la bordure du bas. Et je vais voir. Donc, soit je refais la même bordure que j'ai fait ici. Ou sinon, cette bordure-là. Donc, mais voilà, ça ressemblera à une de ces 2 bordures, d'accord? Donc déjà, je vais enlever tout ça, je vais rentrer des fils, et après, enfin du moins couper tous les fils qui dépassent, parce qu'il y en a encore tout plein dessous. Et du coup, après, ben, je vais voir la bordure que je vais faire pour le bas, d'accord? Alors, pour le bas, en fait, si vous voulez, j'ai fait, on dira, un mix des manches et du col. Donc, c'est assez simple. Non, je dirais plutôt, oui, c'est un mix des deux, c'est ça. Donc, je l'ai faite hier soir, donc c'est pour ça que du coup, j'ai pas fait le tuto, mais je vais vous expliquer. Donc, on commence toujours pareil, c'est-à-dire que dans les groupes de 5 brides, donc on fait les mailles coulées, d'accord? Ensuite, là, j'ai fait 3 mailles en l'air et une double bride dans la couture, donc comme pour le col, ok? C'est pas comme les manches où j'avais fait le Y là. Là, non, j'ai fait carrément une double bride dans la couture. Ensuite, 3 mailles en l'air. Ensuite, donc, on laisse un groupe de brides, un espace. Dans les 3 prochains, je fais des mailles coulées, 3 mailles en l'air, une double bride dans la couture, 3 mailles en l'air, etc. D'accord? Donc, vous faites comme ça tout le tour. Et ensuite, vous faites le rang de points picots et de mailles serrées. C'est-à-dire, on commence par 4 mailles serrées. Ensuite, on fait le point picot, on saute une maille et on continue 4 mailles serrées, le point picot, on saute une maille, etc. etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu un mix des deux. C'est juste que le col, en fait, voilà, le col, j'ai vraiment voulu rajouter le rang de demi-bride. Ok? Donc, écoutez, ben moi, c'est terminé pour moi. Et alors, je vous montre, ça y est, j'ai rentré tous mes petits fils, ça y est, enfin, mon Dieu. Oh, j'ai galéré hier soir pour rentrer tous les fils, j'avais tous les fils qui dépassaient. Bon, la plupart, c'était juste à couper. Mais c'est vrai que là, si vous voulez, quand on fait les anneaux magiques, là, j'ai pas pensé à sécuriser mon fil tout de suite. Donc du coup, il y avait certains anneaux qui s'étaient élargis. Donc il a fallu que je rattrape un peu tout ça après. Donc c'est bien pour que je le retienne pour la prochaine fois, d'accord? Donc voilà, donc moi à présent c'est terminé. Donc j'espère que ce petit top vous plaira. Donc si vous le trouvez trop ajouré, par exemple pour la plage, c'est cool, hein, franchement, parce que vous mettez un haut de maillot de bain, on est à la plage, c'est nickel. Par contre, bon, si vous voulez le mettre pour aller en ville, ce genre de choses, vous pouvez mettre un petit débardeur dessous, voilà. Ou pour les plus, comment dire, celles qui osent un peu plus, vous mettez un soutien-gorge de couleur chair, voilà. Et ça passe aussi. Donc, voilà. Pour moi, c'est terminé. Donc, j'espère que vous avez aimé. Et puis, je vous dis ben, à bientôt pour un prochain tuto.